Et recoucou! Du coup, on avait commencé au moment où j'étais en train de m'endormir tout à l'heure à faire mon bilan de 2025 et c'était catastrophique parce que j'arrivais plus à réfléchir. Ah, ça me perturbe là que j'ai une marque. Attendez, on va tricher. On va faire comme dans le cinéma. Quand t'as une marque sur le visage, tic-tac-touc. À corriger la marque. Oui, Yuna! Oh ma bichette! Oh là là! Oh là là! Allez, viens! One eternity later. Ouais! Bravo! Oh la vache. Une seconde de Yuna sur moi. Une seconde, elle a tenu. Super. Quels ont été les faits marquants de mon année? Commencer les lives sur Twitch et d'excellentes stats sur les réseaux. Alors que c'était pas du tout attendu. En plus, je faisais pas forcément pour avoir des stats sur les réseaux quand je faisais mes montages de réels et tout ça. Et au final, je suis hyper contente quand même. En tout cas, ça m'a marqué parce que bah j'ai eu des réels qui ont vraiment fait beaucoup de vues. Donc très content. Ah mais je suis encore rouge là, regarde. Bah, je crois pas m'être cognée. Pour moi, je m'étais juste grattée. Ensuite, comment ma vie a-t-elle changé ces 12 derniers mois? Bah, un nouvel appartement avec Kat. On a emménagé ensemble. Et quitter mon salariat. Wouhou! Quels sont mes 3 plus beaux moments? Le Noël avec mon crew. La journée d'anniversaire de ma maman. On avait fait un escape game. On allait manger dans un restaurant barbecue coréen qui était incroyable. Vraiment beaucoup trop bon. Enfin, en tout cas, on a passé un super bon moment, on s'est bien amusé, on a beaucoup rigolé, enfin, c'était trop cool. Et le Halloween. Très contente de ce que j'ai réussi à préparer pour Halloween. Franchement, je suis hyper fière de la cuisine que j'ai faite. Et j'aime trop cuisiner, en fait. Pâtisser, tout ça. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir lancer aussi des streams cuisine-pâtisserie. Quelles activités m'ont fait le plus vibrer cette année? Les confections de bougies. J'ai eu pas mal de petites phases où je faisais du coup de la confection de bougies, que ce soit pour le baptême de mon petit cousin, que ce soit les bougies que j'ai préparées aussi pour le précédent sub goal de Halloween, où j'avais fait du coup 2 bougies pour Titoff et une pour Gaë. Elles étaient très mignonnes. Sinon, dans les activités aussi qui m'ont fait le plus vibrer cette année, c'était les escape games. Donc bah comme je disais, on en avait fait un pour l'anniversaire de ma mère, on en a fait aussi avec Sig, qui était trop bien d'ailleurs. On s'est enfermé dans un bunker avec Sig pendant 100 ans. Et aussi les streams. Je suis trop contente d'avoir commencé ça et franchement, je ne me vois pas arrêter, en tout cas pas pour le moment, parce que je m'éclate trop. C'est un truc de dingue parce que des fois, je commence un stream et je suis un peu amorphe. Bon, on parle pas du live 24 heures, hein. On s'entend. Et donc je suis un peu amorphe et vous pouvez être sûr qu'à la fin du stream, bah, je vais toujours être de très bonne humeur, enfin trop bien quoi. Quels sont mes 3 plus grands succès de l'année? Ah oui, j'en ai mis que 2, parce que j'ai pas trouvé le 3e encore. La cuisine d'Halloween. Je suis hyper contente de ce que j'ai cuisiné et pâtissé pour Halloween, donc je le mets dans mes 3 grands succès de l'année. Notamment le gâteau au chocolat. Oh, trop fière. Mon glaçage, mon nappage, là, c'était incroyable. Je suis trop contente. Ensuite, j'avais aussi mis les nouvelles créations de bougies, donc pour Halloween et pour le baptême d'Alessio. De quoi suis-je le plus fière? Pourquoi? J'ai marqué d'être proche de ma famille et d'aider ma grand-mère au mieux que je peux. Parmi mes objectifs, lesquels ont été atteints, non atteints et pourquoi? Mais dans les objectifs atteints, bah, me lancer sur Twitch. Et dans ceux qui n'ont pas atteint, vendre mes créations sur un marché de Noël. Ça fait quelques années déjà que je me calais en objectif et que je l'atteins pas. Alors j'ai mis dans les pourquoi je l'ai pas atteint parce que pas assez de temps et pas la place dans mon appartement. Mais je pense aussi que en soi, il y a aussi une grande part de j'ai peut-être pas assez confiance en moi pour me lancer pleinement. Je sais pas comment vous dire, mais c'est vrai que bah, on a tendance à quand même souvent me faire des compliments sur les bougies que je fais et tout ça. Et je sais pas, des fois j'ai l'impression que je fais peut-être pas quelque chose de trop différenciant ou j'ai peut-être pas trop ma patte et du coup bah, je me démotive. Je me dis tant que j'ai pas l'idée avec un grand I, ben je me lance pas quoi. C'est pas bien, hein, faut pas faire ça. Hein. Je suis la première à motiver les gens et à essayer de les faire dépasser cette étape-là, mais quand c'est pour moi, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Bah, la progression de ma chaîne. On est déjà à 390 followers. Moi, je trouve ça énorme, en tout cas. Et sur les réseaux, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des stats de malade mentale. Là, au mois de décembre, fin novembre et jusqu'à fin décembre, là, on a fait plus de 24 000 vues sur Instagram. 24 000 vues, c'est énorme. C'est énorme. Alors que j'ai quoi, 140 followers? Où ils sortent toutes ces vues?
Ça vient d'où? Et qu'est-ce qui a bien fonctionné aussi? Des nouvelles amitiés. Et principalement grâce à Twitch. Parce que c'est vrai qu'on a plus rencontré des gens grâce à Twitch que par d'autres biais. Même si on a commencé à rentrer dans des associations avec Kat. Mais ça n'a pas pour l'instant débloqué en tout cas d'amitié quoi. On se voit que pendant les moments d'association et pas en dehors quoi. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? L'organisation de mes journées. Enfin, je sais pas, soit je prévoyais trop de trucs dans mes journées, soit il y avait toujours quelque chose qui venait entourlouper mon programme et du coup je me retrouvais à pas faire ce que je voulais faire. Enfin bon, pas cool. Quel a été mon plus grand défi cette année? Les différents décès de mes proches. Oui, en effet, j'ai eu pas mal de décès cette année. Du coup, ils demandaient aussi comment on avait pu le surmonter et en fait, c'est grâce à la famille et à tous mes proches. Ils sont souvent un grand soutien pour moi. Et j'espère qu'en 2026, tout le monde va rester bien en vie parce que c'est bon là, on a assez donné. Quelles bonnes habitudes ai-je prises cette année? Aller nager tous les vendredis avec Kat. C'est trop cool. En vrai, je suis très nulle en nage, que ce soit en termes d'endurance ou même pour respirer. Genre, je sais pas respirer dans l'eau. Enfin, en même temps, je suis pas un poisson. Mais ouais, faut que j'apprenne à respirer correctement et que je booste un peu mon endurance parce que c'est catastrophique quand on va nager. Mais ça fait tellement un bien fou. Dès qu'on sort de la piscine, je me sens trop bien. Donc ça a continué. Quelles ont été mes mauvaises habitudes cette année? Trop souvent décaler mon réveil. Même quand Kat se levait le matin, j'avais tendance à lui dire « Je suis fatiguée, je redécale mon réveil, je me rendors, je me réveillerai plus tard. » Et ne pas forcément gérer correctement mes priorités. Ça rejoint un petit peu l'emploi du temps que je sais pas, j'arrivais pas à tout quadriller correctement. Et pourtant, je suis hyper organisée, mais cette année, c'était très compliqué. Entre les moments où on me disait « Ah mon Dieu, j'ai besoin de ton aide, tu peux venir ?» ou « Ah mince, il y a l'artisan qui passe alors que j'avais prévu de faire autre chose ce jour-là » ou je sais pas, il y a toujours un truc qui s'est calé au mauvais moment quoi. Pour ta respiration en crawl, tous les 2 ou 3 mouvements, sinon passe à la brasse, on fait de la brasse et même en brasse j'arrive pas à nager. Qu'ai-je fait pour la première fois cette année? Du jeu de rôle! Et j'aimerais bien être MJ et d'ailleurs j'aimerais bien faire un projet de MJ sur Twitch pour un événement caritatif ou quelque chose comme ça. Enfin bon, quelque chose qui va mûrir peut-être à un moment donné dans ma tête. Un jour je me lancerai peut-être ou pas, on ne sait pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour la première fois cette année? Vous le savez tous, non? Mais quelles personnes ont eu un impact positif sur mon année? Du coup, j'ai commencé par mettre 4. Et j'ai marqué, il m'apporte toujours une grande motivation et me pousse à faire ce dont j'ai envie. C'est mon pilier. Après, dans les personnes, j'ai marqué Maëva. Bon, elle viendra pas ici parce que elle me dit toujours j'aime pas Twitch. J'y comprends rien à Twitch. Du coup, elle viendra jamais ici, c'est pas grave. Si elle m'a dit, Maëva, que peut-être qu'elle viendrait si je faisais un stream sur les Sims 4, que je nous faisais toutes les deux vivre dans une maison avec 10 chats. Et que je fais du coup la construction de la maison. Du coup, c'est un petit peu trop particulier. Je sais pas si un jour ça arrivera. Mais bon, elle pue du bec en même temps. Quoi? Du coup, j'ai marqué Maëva. C'est l'une des personnes qui m'encourage le plus à me lancer dans mes projets. Et puis de toute manière, c'est ma meilleure amie. Donc voilà, elle sait tout de moi. On se dit tout. Elle viendra que si tu fais une construction de la maison des Sims 4 en pâte Fimo. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi possibilité qu'elle passe si un jour je fais un stream pas de Fimo. Dans les personnes qui ont aussi eu un impact positif sur mon année, j'ai marqué... Alors, c'est pas une liste limitative, mais c'est les 4 plus grandes personnes avec qui je parle quand même assez régulièrement et qui m'ont le plus poussé, en tout cas dans mon aventure Twitch ou dans d'autres choses aussi. J'ai mis Gaë, Titoff, Lina Gel et Xolo. J'ai marqué ce sont des personnes que j'ai rencontrées sur Twitch et qui se trouvent être de vrais amis désormais. J'essaie de pas pleurer, parce que j'ai envie de pleurer. Qu'ai-je appris sur moi? Que je ne peux pas tenir un live 24 heures. Le sommeil est trop important pour moi. Est-ce que vous l'avez vu venir celui-là? Et dans ce que j'ai appris également sur moi cette année, c'est quand je fais ce que j'aime, je peux travailler pendant des heures. Parce qu'il y a des moments où je bossais pour des projets et je voyais clairement pas le temps passer. Que ce soit pour manger, pour aller me coucher ou je sais pas, je bosse. C'est même pas que pour le stream, regarde, quand je faisais les bougies et tout, je pouvais terminer à 1h du mat. Quels sont les 3 mots qui décrivent le mieux
mon année. Alors j'ai commencé par le mot grisaille, parce que de un, je le trouve mignon, c'est joli grisaille, même si c'est pas un mot très péjoratif, mais plutôt péjoratif. Mais un peu comme mon année 2025, hein, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu pas mal de décès dans ma famille, et mes proches. J'ai un ami de mon âge qui est décédé aussi. J'ai eu pas mal de soucis, on a eu pas mal de soucis avec Kat dans l'appartement, des problèmes de moisissure, enfin, à chaque fois qu'on avait un problème qui se résolvait, qu'on se disait ça y est, on va sortir la tête de l'eau, un nouveau truc nous tombait dessus. Mais j'espère que pour 2026 ça ira mieux. J'ai aussi marqué en mots idées, parce que j'ai eu plein d'idées malgré la grisaille, j'ai eu plein d'idées de projets. Après pareil, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent un peu ici et qui savent que je suis peut-être un peu trop, peut-être pas hyper active, mais j'ai tendance à vite m'éparpiller, à avoir beaucoup d'idées sur pas mal de choses différentes et à partir dans tous les sens possibles. Genre, oh tiens, aujourd'hui j'ai envie d'écrire un livre, oh tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire un JDR, oh tiens, aujourd'hui je vais me lancer dans je sais pas quoi. Et en fait, j'aime trop de choses différentes et j'ai envie de faire trop de choses différentes. Et c'est compliqué parce que du coup, j'ai toujours des idées qui fusent à droite, à gauche et puis je pars comme ça. Wouhou. Et le troisième mot que j'ai mis pour décrire mon année, j'ai mis famille. Pour moi, la famille, c'est vraiment la famille avec un grand F. C'est la famille et les amis proches. Parce que il y a pas mal de moments aussi où on se sent plus proche des fois de ses amis que de certains membres de sa famille. Et que j'ai quand même passé beaucoup de temps avec les êtres qui m'étaient proches. Et j'ai quand même beaucoup parlé avec des personnes qui tenaient à moi donc, et qui comptent pour moi. Et du coup, je suis assez contente de ça. Donc, c'est un mot qui est important pour moi pour représenter mon année de 2025. Comment vais-je célébrer mes succès? Alors là, j'ai marqué « Je célèbre mon année avec vous aujourd'hui !» Je vous caresse dans le sens du poil. Non, en vrai, je savais pas trop quoi mettre. Et c'est vrai que ce stream-là, c'était un peu un challenge pour moi, mais aussi permettre de faire le point final, en fait, sur l'année 2025 et de me dire « Allez, j'ai pas forcément eu une très bonne année 2025. On va essayer de faire quelque chose pour se remémorer un bon souvenir dans cette année 2025. Et donc, c'est aussi un bon moment pour se retrouver tous ensemble, faire des choses ensemble et faire en sorte que l'année 2025, elle se termine beaucoup mieux qu'elle n'a été tout au long de l'année, quoi. Les amis, c'est la famille qu'on se choisit. On choisit pas forcément sa famille, mais on choisit ses amis. C'est exactement ce que je dis tout le temps. Je suis totalement d'accord avec toi. L'année prochaine, que vais-je continuer, arrêter ou commencer? Alors, continuer. Je vais continuer à aller à la piscine les vendredis. Un 4. Tous les vendredis, piscine. Ouais, je sais, il y a des jours où on pourra peut-être pas parce que Kat, il va terminer tard le boulot et du coup, on pourra pas. Mais bon, c'est pas grave, je ferai du Just Dance à la maison. En vrai, c'est aussi pour ça que j'ai acheté le Just Dance. C'est parce que je sais qu'il y a une période, quand j'y vais toute seule et tout ça, que j'allais pas forcément faire du sport. En tout cas, j'ai jamais trop été sport à l'extérieur. Et que j'ai pas mal de sports que je peux plus pratiquer à cause d'un souci de poignet. Du coup, moi qui aime bien danser, j'adore bouger. Je m'étais acheté pas mal de Just Dance sur la Wii. Et en fait, c'était mon sport. Je me faisais une session d'1 heure de Just Dance. Et je peux vous dire que quand vous faites pas de pause entre les chansons, c'est sportif. Parce que moi, je fais pas que bouger un bras, je bouge tout. Puis surtout, j'aime bien essayer de comprendre comment ça fonctionne vraiment. Donc, généralement aussi, quand je veux apprendre une choré, en fait, je la mets en boucle. Jusqu'à ce que je la retienne, quoi. Notamment Pump It, The Just Dance 3. Ensuite, arrêter de décaler mon réveil, de me distraire trop facilement, parce qu'il faut que je reste un peu plus focus. Ça serait cool. Donc ça, c'est mes gros objectifs de vie aussi pour réussir mes projets. Et commencer. Qu'est-ce que je vais commencer? Je vais ouvrir ma boutique en ligne de vente de création, principalement de bougies. Ça, c'est un gros objectif que j'ai pour cette année 2026 et même encore plus réel. J'aimerais que ce soit créé d'ici mars. Je vais faire en sorte que ce soit open pour mars. Et faire du sport le mardi. J'aimerais bien aussi me tenir à faire du sport le mardi. Donc le sport le mardi et la piscine le vendredi ou d'autres sports le vendredi. 3 grands objectifs de cette année. Donc comme je l'ai déjà dit, ma boutique en ligne. Là, ça va être un gros objectif que je vais vraiment me focus cette année. Deuxième gros objectif, c'est encore du boulot parce que j'ai vraiment besoin de réussir à vivre exclusivement en fait de mon freelance. Là, j'ai pas trop eu le temps du coup cette année de me focaliser là-dessus, donc je vais aussi faire en sorte de trouver des clients pour ma micro-entreprise. Et
troisième grand objectif de cette année, c'est passer du temps de qualité avec ma mamie et rendre son quotidien plus agréable. Parce que pour ceux qui le savent, j'ai une grand-mère qui est malade. C'est pas une maladie qui va s'arranger, bien au contraire. Et du coup, ça fait un moment que je dis à Kat ou à mon entourage, j'aimerais faire ça avec ma grand-mère, tiens, j'aimerais dessiner avec elle, tiens, j'aimerais qu'on aille se balader. Parce que personne ne s'occupe vraiment d'elle. Ils n'ont pas forcément le temps non plus. Et j'ai jamais trop réussi à dégager de temps pour le moment avec elle. Donc, pareil. Je vais essayer de me caler une demi-journée dans ma semaine. Et ça sera la journée à consacrer à ma grand-mère, quoi. Et pour y arriver, je vais mieux préparer mon emploi du temps et m'y tenir et détailler mes objectifs dans un calendrier hebdomadaire pour réussir à les atteindre par petites étapes. Je pense que je me fixerai 1 à 2 gros objectifs par semaine et je sais que ce sera des petites étapes d'objectifs, mais il faudra que ce soit fait d'ici la fin de la semaine, quoi. Voilà pour mes objectifs de 2026 et mon bilan de 2025.